légionnaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous envoie là où l'on meurt. À la bonne heure, braves légionnaires. Servez d'exemple aux autres. La Légion est à Magenda. L'affaire est dans le sac. On ne fait pas une colonie avec des pucelles, ni une armée sans légionnaires. In combat, you act without passion and without hate. You respect the defeated enemy. You never abandon your death, your wounded, or your weapons. Légionnaires, tous les involontaires servent la France avec honneur et fidélité. On ne présente pas le plus glorieux régiment du monde. Depuis le célèbre combat de Cameron au Mexique, la Légion étrangère marche de son pas lent et formidable sur la route de l'épopée au rythme d'un refrain devenu légendaire. Honneur et fidélité, voici la Légion. Comme tous les légionnaires, j'ai fait mon instruction à Castelnaudary. 4e RE, 4e régiment étranger. À l'époque, à la caserne La Passée. Et le chef de corps du 4e RE, c'était le colonel Golcon. Golcon, il était svelte. Il était mince, il était fin. Il avait un regard très perçant. C'était un homme noble. Et quand il te regardait, droit dans les yeux, tu avais l'impression d'être fouillé par un radar. Incroyable. Moi, j'étais affecté à la première compagnie. C'était la compagnie Hessler. Hessler, c'était un Boche, un Allemand. Il venait de l'Allemagne de l'Est. Il avait la même taille que moi, mais c'était un bull terrier. Mâchoire très ferme. Regard aussi perçant que celle du colonel Golcon. Il était plein d'énergie. C'était un sacré bonhomme. Nous, légionnaires, nous, on aimait ce Hessler. Parce qu'on savait que c'était un bonhomme qui a commencé comme nous, comme simple légionnaire, hein, et qui a fait son chemin jusqu'à être officier. Et il a quitté la Légion après, je pense, 35 ans de service, comme un seigneur, commandant Hessler. C'était un figure. On l'aimait bien. On l'aimait bien. Mon premier chef de section à la Légion étrangère, c'était pas un légionnaire. Pour moi, c'était un légionnaire. Mais c'était un cadre blanc. C'était l'excellent adjudant Romero. C'était un homme fantastique. J'aimais bien cet homme. Il avait la figure, il avait la même apparence d'un Dali, seigneur Dali, avec son petit moustache, grand, fin, et avec un regard sûr. Et il aimait ses légionnaires, on sentait ça. Et le premier chant que cet homme nous a appris, c'était le fanion de la Légion. As-tu vu le fanion du légionnaire? As-tu vu le fanion de la Légion? Impeccable. On chantait le matin, on chantait à midi, on chantait après-midi, on chantait le soir, on chantait à minuit, on chantait toute la nuit. C'était fantastique. Donc, à la première compagnie, on avait une chambre. C'était pas une chambre, c'était une salle. 45 légionnaires dans une salle, groupés dans une salle. Dans un coin, il y avait des Roumains. C'était un petit mafia. Dans l'autre coin, il y avait des Russes. D'ailleurs, ou ailleurs, il y avait des Allemands, des Boches. Ici, il y avait les Anglais. C'était dangereux. Les Anglais, il y avait des bonhommes qui se sont battus sur les îles de Falkland. Dans les Roumains, il y avait des jeunes qui ne savaient pas marcher tout droit. Les Russes, il y avait des anciens qui ont déjà fait la guerre d'ailleurs. Donc c'était un endroit qui était tout à fait dangereux pour moi. Pourquoi? Moi, j'étais toujours seul. J'étais un individualiste à cette époque-là. Et c'était dangereux. Et parfois, la nuit, quand le sergent de jour était parti, il y avait la bagarre. Il se bagarrait pour un oui, pour un non, pour un rien. Mais c'était ça, la Légion étrangère. Parfois, les caporaux venaient, ils intervenaient, et là, il y avait encore plus de bagarres parce que les caporaux de la Légion étrangère, à l'époque, c'était des costauds.
Je vais vous apprendre une histoire. Comment moi, les légionnaires en général, on a appris la langue française. C'était simple. Un jour, j'étais dans les salles, entouré des Allemands, des Anglais, des Roumains, des Italiens, des légionnaires de toute nationalité, de toute race, de toute croyance, de toute apparence. Il y a un petit caporal qui montait, qui est entré dans la salle, qui s'est mis devant moi et qui m'a gueulé, qui m'ont gueulé comme un chiffon. Serrez les rangas, serrez les rangas, serrez les rangas. J'ai rien compris ce qu'il voulait. J'ai demandé à mon binôme, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? C'était un caporal qui avait sa tête ici, là. C'était un petit caporal de Irlande. Je n'ai rien compris ce qu'il voulait. Et soudain, je me trouvais à la horizontale, je faisais des pompes. Et le caporal me faisait pomper 1, 2, 50, 55, 99, 100 pompes. Après, j'avais mon nez dans la merde parce que je ne pouvais plus. J'avais des bras comme Arnold Schwarzenegger. Et après, mon binôme est venu, il s'est agenouillé à côté de moi, il m'a dit, mais le caporal, il voulait que tu serres les ranges, serrer les ranges. Je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai rien compris. C'est comme ça que tu apprends la langue française à la Légion étrangère, à la dure. À la dure. Je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, on était dans une phase apprentissage langue française où on comprenait tout. On pouvait parler un peu et on a tout compris. D'ailleurs, tu avais un chef de section, à l'époque, quand j'ai dit, c'était l'adjoint Romero, qui donnait des leçons langue française la nuit. Et tout ce que tu faisais pendant la journée, tu n'avais pas le droit de parler allemand. Les Anglais n'avaient pas le droit de parler dans leur langue. Les Italiens, idem. Tu parlais français. Même si personne t'a compris, qu'est-ce qui t'a sorti de la bouche, là, hein, mais il fallait parler français. Un jour, il m'arrive de rêver en langue française. Imaginez-vous ça. Sur les ranges. Mais qu'est-ce qu'il me voulait? Mais c'est simple. Mon binôme l'a dit. Mon binôme me l'a dit. Il fallait que tu sur des ranges. Mais sur des pompes, parce que c'est ça qui est important pour faire les marches Képi Blanc et le raid fin de campagne. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on apprend la langue française à la dure, je dirais. Mais c'était une époque formidable. Donc, un salle, 45 bonhommes, 45 raisons pour joindre la Légion étrangère, 45 destins. Et malgré le fait que c'était un endroit, au début, à moi, dangereux, je savais que tout ça, ça va être ma nouvelle famille. Ça, c'est l'endroit que je choisis. Et il y avait quelque chose ici, là. J'aimais bien cette ambiance. J'aimais bien cette ambiance. Un jour, j'étais Club Company, c'était un dimanche. Et j'étais Corvée Company. Il y avait le capitaine Hessler qui entrait. Je voulais dégager, il m'a dit, toi tu restes. Toi tu restes, tu montes dans ta chambre, tu mets ton tenue de combat, parce que je suis dans une tenue de sport, tu cherches ton sac à dos et tu descends. 3 minutes. En 3 minutes, j'étais en tenue de combat, sac à dos sur le dos, et le capitaine Hessler, il m'a invité un dimanche matin à 7h30 à faire un 8000 TRP avec lui. Avant de partir, il m'a dit, tu vois les morceaux de sucre, tu le mets dans ta poche. Donc, le chemin des morceaux de sucre dans ma poche. Et chaque kilomètre, j'avais droit d'un morceau de sucre que je mettais dans ma bouche. Et j'ai fait un dimanche à 7h30 un 8000 TRP avec capitaine Hessler. Et pendant tout ce temps qu'on courait, le capitaine Hessler, il m'a raconté sa vie.
coffee, no working. Pas de café, pas de travail. Vous voyez cette coupe-là? C'est une peinture que j'ai fait moi-même. Et là-dessus, on voit toutes les interventions du 2e REP, 2e régiment étranger de parachutistes, dans les années entre 1965 et 2015, en Afrique, exclusivement en Afrique. Instruction de base à Castelnaudary. J'étais à la première compagnie, à la compagnie Hessler. Et la première chose qu'on a fait vraiment, ce qui était un grand excitement pour nous jeunes légionnaires, c'était la ferme Bel Air. Hein, le 4e RE avait plusieurs fermes, il y avait la Chasse, il y avait Bertrandou, il y avait la Queen, il y avait Bel Air, il y avait d'autres peut-être, mais les noms m'échappent actuellement. Et puis, on était envoyé sur la ferme Bel Air. Là, on ne devenait pas soldat. Attention, ils n'ont pas fait les soldats. Ils n'ont pas formé des soldats en 3 mois, c'est impossible. Pour être un bon soldat, il faut 10 ans. Hein? Et pour être un excellent soldat, il faut 15 ans. Il faut savoir ça. Mais dans les 3 mois qu'on était à Castelnaudary, on a appris les B à bas de l'esprit légion étrangère et de l'esprit être un soldat. Ok? D'accord? Il faut pas mélanger les choses. On était quelques semaines sur la ferme Bel Air. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les chants, il y avait l'instruction, il y avait tout ce qu'il y a dans la tête, le mental, Legio Patria Nostra, honneur et fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des chants, il y avait l'apprentissage langue française et tout ça. Et c'était excellent. Je me rappelle un jour, quand il y a le truc mental là, je me rappelle un jour, quand parmi nous il y avait des fumeurs. On avait un petit foyer, on pouvait acheter du Kronenbourg, hein, on pouvait acheter du Kro là. Ça c'est sans alcool, mais bien sûr, nous on avait du alcool dans le Kronenbourg. On pouvait acheter des cigarettes, des chocolats, des Kronenbourg, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était à la Marie. Et beaucoup parmi nous en fumaient là. Et les soirs avant de coucher, parfois c'était à 10h, parfois c'était à 3h du matin, on faisait corvicatier. Et un jour, le sergent qui a inspecté ce qu'on a fait en corvicatier, il a trouvé un mégot. Toute la section debout, tenue de combat, équipée avec un PLOS, on a fait enterrer, ils nous ont fait enterrer les mégots. Avec clairon, avec tout tralala, avec un piquet d'honneur. À 3h du matin, à la ferme Bel Air, on a enterré les mégots. Ça veut dire creuser un trou pour mégots. Creuser un trou 1,80 m long, 1 m large, 1,20 m profonde. On a enterré les mégots là-dedans, hein, après 2 heures de PLOS. Hein. On a enterré les mégots dedans, on a tout fermé avec la terre et on a chanté des chansons. Et le clairon, il a sonné. Il faut imaginer ça. Mental. Hein? 3 heures du matin, quand on avait fini, c'était le petit déjeuner et le service, il commençait. Et ça, on avait tous les jours un petit peu. Quand on a fait le parcours des combattants, c'était pas seul, c'était avec un tabouret. Hein? Le tabouret, c'était ton copain, il était placé au combat. Et toi, de A à B, du début jusqu'à la fin du parcours combattant, il fallait prendre soin de ton compagnon d'armes qui est blessé. Il fallait pas le laisser tomber, il fallait pas le jeter au-dessus de la mur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout était mental et il faisait froid. On avait février, mars, on avait mars. Et de l'intérieur de la baraque, tu pouvais gratter la neige, le gel sur les fenêtres avec ton couteau, avec ton opinel. C'était dur, il faisait froid. On avait 4 douches pour 30 bonhommes. Pour prendre la douche, tu avais 2 minutes. Les matins à 5 heures, il y avait l'appel. Parfois, il y avait des gens qui manquaient. Après, on nous a dit, ce qui manquait, c'était les déserteurs. Et les déserteurs, quand ils étaient chopés par les polices militaires, ils étaient flanqués. Mais c'était faux. C'était faux. C'était complètement faux. Bel Air, c'était dur. Bel Air, c'était pas pour les pussy, c'était pour les hommes. Et c'est là qu'on a vu se former la famille Legio Patria Nostra. Hein? Tous ces gens venus de tout le monde, de l'Italie, de l'Espagne, d'Allemand, de la Suédois, des Chinois, des Japonais, des Russes, des Ukrainiens, tout. On est devenu un bunch of brothers in arms. Hein? Ça c'était bien pour la solidarité et pour la cohésion. Les femmes, c'était l'outil pour former des hommes aptes à combattre. Hein?
aptes à combat. Un jour, je me rappelle, on est venu du footing. On avait 3 groupes de force pour le footing. De faibles, de moyens et de forts. Et on a tous fait le même parcours. Hein, par exemple, 8 km. Les uns prenaient un peu plus longtemps, les uns étaient plus vite, et ainsi de suite. Les autres en moyen. On s'est trouvés tous sur le ferme. Et à la derrière de la ferme, on avait la robe, la corde. Il fallait monter la corde. 6 mètres. 6 mètres corde. La corde faisait 25 mètres en total, mais il fallait monter 6 mètres. La corde avait un diamètre de ça. 2,5 cm. Il fallait monter. À la force des bras. Mais le premier, je me rappelle toujours. Le premier, c'était un Vietnamien. On l'appelait O. Il avait monté la corde en 4 secondes. Comme un singe. Il était là-haut. Et il descendait. Le deuxième, c'était un Bosch, un Allemand. Il venait de l'Allemagne de l'Est. C'était un petit trapu, lunette. Il avait la lunette. À la Légion, lunette, il n'y a pas de problème. Hein. On peut porter la lunette à la Légion. Lui, il se faisait un mal à monter. Et quand il est là-haut, il y avait un marquage rouge. Il est bien arrivé là-haut. Mais il fallait descendre aussi. Il n'y avait plus de force. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché la corde de 6 mètres de hauteur. Il a accompagné son chemin vers le bas, avec les mains un peu fermées. Mais en bas, il a écrasé la planète. Hein, et les mains étaient rouges de sang. C'était la viande pure, c'était le steak haché. Mais à la Légion, les caporaux, ils faisaient pas poutu, oh le pauvre. Non, non, non. Il a ramassé un coup de pied dans le postérieur. Debout, crétin, dégage. C'était ça la Légion étrangère. Bien sûr, après, on a pris soin, on l'a envoyé à l'infirmerie. Mais d'abord, c'était le truc d'homme. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Solidarité. Les chants, les langues françaises, les mentales, la physique. L'esprit, Légion Patria Nostra, Légion étrangère, honneur et fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. C'était la plus importante époque de notre vie légionnaire. Jamais, jamais. Les faibles, dégage au prochain. Les meilleurs, ils restent. Et c'est ça. Bon. Là, je vous montre une chose. Le magasin Képi Blanc, la vie de la Légion étrangère, numéro 384, mensuel, 4 francs à l'époque, novembre 1979. On voit un peloton de la Légion étrangère, ils avaient encore la masse 36, je crois que c'est la masse 36, et on les voit à la caserne La Passée. À une prise d'armes, peut-être Cameroun, et ils présentent les armes au chef de corps. Allons, Giron, baisse ton pantalon. Encore un Giron en collé sous le guitron de l'aumônier. Schultz, terminé les sketchs. On va boire du café. Allez, on y va.